Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Alma Petit et j'aurais eu le grand plaisir de vous rencontrer dès aujourd'hui. Malheureusement, avec les circonstances actuelles, je suis obligée d'être isolée aujourd'hui et j'espère pouvoir vous rencontrer de vive voix demain, mardi. Je me suis permise d'enregistrer cette vidéo pour vous apporter mon éclairage de mon expérience en tant qu'artiste et en tant que pédagogue. Parce que j'ai eu la chance d'être contactée à plusieurs reprises par Le Grand Air et de pouvoir travailler de manière très proche avec Catherine Moreau, Johanna Collier et Mathilde Magresse pour pouvoir apporter mes compétences auprès d'élèves, auprès de personnes en situation de handicap et auprès de personnes en situation de handicap physique, notamment des personnes malvoyantes. Et j'avais envie de vous partager tout d'abord une première expérience qui m'a énormément fondée, qui m'a énormément motivée à faire de la danse mon métier. J'ai fait le conservatoire quand j'étais jeune, j'ai eu deux parents qui sont dans la profession et qui ont enseigné une compagnie d'artistes. Donc j'ai vraiment grandi dans la danse. Mais c'est plus tard, en étant étudiante à Londres, que j'ai fait un stage avec une compagnie qui s'occupait de prendre pendant 1 mois et demi des jeunes et les sortir de prison et de foyer pour jeunes. Donc c'est les jeunes qui avaient entre 15 et 25 ans. Et de leur faire apprendre la danse contemporaine pendant 1 mois et demi. Donc pendant un studio, ils étaient de 10h à 16h dans les studios avec des pédagogues et des artistes. Et à la fin de ce mois et demi, ils montaient sur scène devant leurs éducateurs, devant les juges, devant leur famille parfois quand c'était possible. Et ils apprenaient une pièce de répertoire et ainsi qu'une pièce qu'ils montaient eux-mêmes sur le thème de leur choix. Et donc j'ai pu assister en tant que danseuse à tout ce processus. J'ai été avec eux du début jusqu'à la fin et ça a été une expérience fondatrice de ma présence dans le milieu de la danse, je pense. Et parce que j'ai pu voir, être témoin en premier rang du pouvoir de transformation de la danse, du pouvoir positif de la prise de confiance en soi qu'a pu faire la danse auprès de ces jeunes. Et, et de les voir prendre des forces, de les voir regagner un regard positif sur eux-mêmes et sur leur chemin et de les voir transcender leurs difficultés et leurs traumatismes dans leurs mouvements sur scène et d'être applaudis extrêmement chaleureusement et de les voir vraiment recevoir toutes les récompenses vraiment de leurs efforts pendant ce mois et demi. C'est ce qui m'a donné envie de continuer la danse et ce qui a donné beaucoup de sens à ma pratique. Et donc ensuite, je suis allée aux États-Unis travailler avec une femme qui s'appelle Anna Alprin, une chorégraphe, qui est décédée récemment à l'âge de 101 ans et qui a fondé sa vie sur l'expérience de la danse comme lien social et comme transformateur. Et elle a beaucoup travaillé avec des gens en prison, avec des gens de toute communauté raciale aux États-Unis, avec des femmes dans des foyers, et en lien très très direct et fort avec la question de l'environnement et de la planète Terre. Donc voilà un petit peu d'où je viens et pourquoi j'ai eu beaucoup de plaisir à intervenir auprès de jeunes avec Mathilde, Johanna et Catherine, dans le sens où ce que j'aime pouvoir apporter, c'est la question de la place du corps dans l'enseignement et dans l'évolution d'un jeune qui est en construction, quel que soit son âge, que ce soit en école maternelle ou au lycée ou même après, et de leur faire sentir que c'est un corps qui est porteur de bonnes nouvelles et qui est porteur de force et qui est porteur de leur unicité et surtout de tous leurs rêves et de tout ce ce qu'il y a de meilleur en eux. Et donc, en tant que danseuse, vu que presque ma langue maternelle c'est la danse, ça
ça permet de leur faire vivre des expériences directes corporelles sans passer par l'étage de la tête où ils sont vraiment sollicités quotidiennement dans leur apprentissage, et de leur faire sentir l'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris aux États-Unis et qui m'a profondément marqué. Ce 3 niveaux d'intelligence, c'est-à-dire qu'en Europe, on aime beaucoup l'intelligence intellectuelle. Et, et, et aux États-Unis, grâce aux pratiques plutôt amérindiennes, puisées par Anna Alprin, on nous a beaucoup enseigné à reconnaître et à valider l'intelligence émotionnelle, aussi des jeunes, ainsi que l'intelligence corporelle, physique. Et, et du coup, j'avais à cœur de vous présenter 2 expériences que j'ai faites et qui ont vraiment retenu mon attention, parce que je pourrais vous parler de plein de projets qu'on a fait, mais ces deux spectacles autour desquels on a travaillé avec Johanna ont vraiment fait sens pour moi, et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors voilà, une fois de plus, je m'excuse pour ces conditions un petit peu impromptues, improvisées on va dire, mais grâce aux nouvelles technologies, on peut rebondir toujours. La première, c'est autour du spectacle qui s'appelle Le Bain de Gaël Bourges, et j'ai pu intervenir auprès d'élèves qui étaient en école primaire. Et ce spectacle traite de la nudité à travers 3 danseuses qui, à leur manière, dépeignent 3 personnages qui naviguent les situations délicates de traiter de la nudité, du regard de l'autre, du consentement, et j'ai beaucoup apprécié la manière poétique, chorégraphique dont la chorégraphe Gaël Bourges traite ce sujet, parce qu'il a été très très puissant de rebondir, parce qu'on sait très bien que à l'heure actuelle, avec les outils technologiques et les réseaux sociaux, les enfants très très jeunes sont confrontés à une hypersexualisation de leur père, PAIRS, dans le sens où beaucoup de très très jeunes filles peuvent être mises en scène de manière absolument inappropriée sur des réseaux sociaux, ou par exemple tomber sur des contenus malheureusement pornographiques qui sont absolument pas divulgués normalement à ces âges-là. Donc la question du corps et de la nudité et du regard de l'autre, et notamment de la position de l'adulte par rapport à la position de l'enfant, ça me paraissait extrêmement judicieux d'utiliser cet écrin chorégraphique que Gaël Bourges a créé pour donner l'opportunité aux enfants de faire une expérience directe dans leur corps, dans un studio, de sentir déjà ce que c'était que d'être en groupe et de recréer un tableau. C'est-à-dire avec le contexte sanitaire, il était interdit de se mettre au sol, donc pour parer à ça, on leur avait dit d'apporter des serviettes de bain. Chacun joue le jeu, ça c'était chouette. Et chacun amenant sa serviette de bain, on a pu leur proposer de reconstituer des scènes soit de leur enfance, soit imaginaire, où ils étaient à la plage, ou à la montagne, ou dans leur salle de bain, ou dans leur chambre, pour leur inviter déjà à sentir que leur imaginaire peut les faire voyager, et que en prenant une pause sur leur serviette de bain, entourer les autres, ils pouvaient s'amuser comme ça sur des musiques, à créer des tableaux, à être dedans, à autoriser les autres à marcher autour, à s'approcher, parce que vous savez, quand on va au musée, on aime bien parfois s'approcher très proche d'un tableau. Donc c'était une première étape. Et aussi, ça a été l'occasion de leur faire verbaliser ce que ça fait d'avoir un regard qui se pose. Parce que quand on est dans un tableau et que d'autres personnes s'approchent, et bien tout d'un coup, on est beaucoup plus conscient du regard des autres qui nous regardent. Et du coup, c'était l'occasion déjà de pouvoir parler de ce que ça fait, tout simplement. Et après cela, la deuxième étape, c'était par un petit geste très simple, de leur apprendre à dire non.
c'est-à-dire que parfois ils peuvent se retrouver malheureusement les enfants dans des situations où un adulte, et vraiment on ne leur souhaite pas, hein, mais un adulte peut leur demander des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, qui pourraient mettre en danger leur intimité. Et on sait maintenant, les chiffres commencent à être de plus en plus publics, malheureusement, sur les cas d'inceste, et ces chiffres ne sont pas maigres. Et du coup, je trouvais que c'était l'occasion de leur apprendre très simplement à se sentir tranquille par le fait de dire non. Et autant les enfants sont amenés tous les jours à dire oui et sont amenés tous les jours à dire non, mais parfois on peut culpabiliser de dire oui, comme parfois on peut culpabiliser de dire non. Donc je voulais leur apprendre et leur faire sentir que par des gestes très simples, on peut apprendre à dire non et qu'on soit très tranquille avec ça. Et je me suis appuyée sur l'outil pédagogique d'Oscar, pardon, pas d'Oscar, je les confonds toujours, de Rudolf Steiner. Ça s'appelle le jeu des 6 gestes. Et un des jeux des 6 gestes, ce sont 6 gestes qui sont issus du théâtre de la Grèce antique. Et un de ces gestes, quand on le fait, c'est jusqu'ici, mais pas plus près. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher plus proche. Et c'était donc une manière de le faire vivre dans l'espace, de répéter ce geste, de marcher, tout simplement. Et quand il le souhaite, de signifier à une personne imaginaire que voilà, on ne peut pas s'approcher plus proche. Ou de marcher dans une direction et puis peut-être sentir que là, on a envie de mettre la main un peu plus proche de soi. Ou au contraire, de la mettre loin. Pour que petit à petit, ils récupèrent en eux leur capacité à sentir qu'un non peut être posé, mais qu'il n'est pas obligé d'être un non émotionnel, non, ou un non, empli d'angoisse, vous voyez, non, 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 mais que ça peut être vraiment avec une autorité juste et tranquille. Et ça a été extrêmement, en tout cas, intéressant de les voir faire, de les voir vivre cette expérience progressive. Et ça m'a, en tout cas dans ma jeune carrière, ça m'a énormément marqué de sentir voilà, des enfants qui sont en école primaire, petit à petit, pouvoir verbaliser et naturellement glisser vers un jeu où tout d'un coup, bah, voilà, il va forcément y avoir un moment où bah, on va dire non à quelqu'un qui est vraiment là, ça peut être la copine, et lui dire bah non, en fait, je veux pas que tu t'approches plus près, ou bah jusqu'ici ça va. Et ça, c'était d'autant plus fort que c'était proche, si ma mémoire est bonne, de tous ces épisodes de confinement, de gestes barrières, où vraiment les, les distances et la proximité des corps d'autrui deviennent signaux de danger. Donc ça va m'amener à vous parler aussi du deuxième spectacle, et après j'aurai fini. Sur lequel j'ai eu la chance d'intervenir, qui s'appelle Du bout des doigts, et qui est en fait une ode à la délicatesse, à l'imaginaire, parce que c'est un spectacle qui est réalisé en live et à la fois filmé, donc, et retransmis sur scène, et où des danseurs et des acteurs vont, vous voyez, chorégraphier des petites scénettes juste avec leur bout de leurs doigts, et s'apercevoir qu'en fait, eh bien, on peut créer une petite histoire juste avec, en l'occurrence ici, 4 doigts, avec tout un décor qu'ils avaient créé. Et cette expérience, elle m'a tout de suite fait penser à ce qu'on voyait dans le cadre, et bien sûr ce qui se passait autour du cadre. Donc là, on est intervenu avec Johanna auprès d'élèves primaires aussi, à l'école Françoise Dolto, à Saint-Florent-des-Bois, et on leur a proposé de construire des cadres en carton, parce que ça coûte rien. Et ces cadres en carton, ils étaient vides, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tableau, il n'y avait rien, donc ça pouvait leur servir un peu comme un cadre de caméra. Et on sait qu'à leur âge, ils sont fascinés par les iPhones, les téléphones, qui dès qu'ils peuvent, ils essaient de les tripoter. Donc c'était aussi une manière de ramener leur environnement familier et un petit peu fascinant dans un environnement ludique et créatif. Donc aussi de pouvoir les embarquer et qu'ils se sentent en sécurité, parce qu'il y a un élément connu. On n'est pas juste en train de faire de la danse et c'est un peu bizarre ce qui se passe, parce que ça peut aussi être une expérience. Et pour ce spectacle, on était vraiment, je me souviens, entre 2 confinements, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est Johanna qui pourra vous le confirmer. Et
Et en fait, il était tout le temps presque question de dire est-ce qu'on va pouvoir intervenir, est-ce que légalement ça va le faire, est-ce que les décrets vont être au point. Et la question des gestes barrières et notamment de la distanciation physique était d'autant plus forte et d'autant plus brûlante comme question d'actualité. Et tout de suite, moi, ce qui m'avait frappé en tant que pédagogue, c'est que ce soit auprès de ces jeunes ou auprès d'autres, euh, j'ai constaté un raidissement général des corps chez les jeunes et les moins jeunes. Parce que avec les gestes barrières, le corps de l'autre qui s'approche de moi devient potentiellement un signe de danger. Et ça, en tant que personne humaine, mais aussi en tant qu'artiste, je trouve ça vraiment dramatique et très dommageable. Parce que bien sûr qu'on peut être prudent et bien sûr qu'on peut prendre des mesures, comment dire, voilà, oui, de prudence, mais que l'autre, du coup, soit perçu inconsciemment comme une source de danger, ça, je trouvais ça vraiment extrêmement dommage, d'autant plus pour des jeunes enfants qui vont grandir et qu'on ne sait pas dans 10-20 ans ce qu'il en sera. Et du coup, avec donc ces jeunes, on a mis un petit protocole en place où d'abord on leur a fait goûter ce que c'était que les danses miniatures pour qu'eux aussi puissent le vivre, eux aussi puissent se saisir de leur imaginaire. Donc la consigne c'était qu'ils devaient retrouver un excellent souvenir à eux et le raconter à 2 ou 3 autres copains et copines de leur groupe et qu'ensuite ils devaient le mettre en scène ensemble. Donc il y en a un qui pouvait faire la grande sœur, l'autre qui pouvait faire, si la grand-mère faisait partie du bon souvenir, bah, l'autre personne faisait la grand-mère. Et puis il y avait donc un cadreur qui décidait de où est-ce que la caméra se plaçait et un réalisateur, c'est-à-dire la personne qui avait le bon souvenir, ainsi, qui pouvait ainsi orienter le travail artistique. Et donc ça a été un projet que chaque enfant a pu traverser et des petits films ont été réalisés. Et ce qui a été très très fort juste en amont de ça pour amener à ce qu'il soit confortable à être filmé, à être dirigé, à pouvoir suivre une consigne et faire confiance à l'autre. On leur a juste fait tester d'avoir la moitié de la classe qui était immobile, debout, dans la salle. Et ils se mettaient où ils voulaient dans la salle. Et l'autre moitié